Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien mes scorpions, que vous avez passé un bon mois de mai. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez également comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail. En général, je réponds sous 48 heures. Maintenant, je ne vous cache pas que jusqu'à mi-juin, je suis en plein déménagement. Et forcément, voilà, les délais sont un petit peu plus longs. Donc voilà, c'est un peu plus au compte-gouttes pour ces prochaines guidances. Deuxième chose, vous me demandez quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Depuis quelque temps maintenant, je vous fais des vidéos bonus où je vous mets toutes les références et je vous mets également une référence, moi, d'une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Vous avez un code promo si vous le souhaitez de 5% avec le code LUCA05 et jusqu'à la fête des mères, donc jusqu'au 4 juin, vous avez 20% supplémentaires. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou si vous avez envie d'offrir un cadeau, il n'y a pas que des oracles et que des tarots, vous avez également des bougies, des bijoux, vous allez avoir tout ce qui est lithothérapie. Donc je vous laisserai regarder, je vous mettrai le lien dans la barre de description également. Allez mes scorpions, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui ne sera pas fort... Oh là, j'ai mon micro qui est un peu bas, je vais juste le remonter. Donc ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais vraiment ça va vous accompagner durant ces prochaines semaines. Allez, ok, c'est celle-ci qui a voulu se retourner. Ici, on vous parle de la sirène libellule et on vous dit de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Attendez-vous, mes scorpions, peut-être à avoir quelques surprises, des choses qui seront étonnantes, des choses que vous n'aurez pas forcément prévues durant ce mois de juin. Alors, elles peuvent être bonnes et bien sûr moins bonnes, ça fait partie du lot de la vie. Mais quoi qu'il en soit, je ressens qu'il y a un vrai effet de surprise de votre côté sur ce mois. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous, voir comment vous allez vivre ce mois de juin pour les scorpions. S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Bon, eh bien écoutez, ici c'est une phase de changement, c'est une phase peut-être pour certains de renaissance, pour d'autres vous allez peut-être revivre avec ce soleil et cet été qui revient. Il y a une envie en tout cas de changement. Ah bah oui, derrière très clairement, j'ai cette fois-ci le bonheur. Bon, c'est plutôt un mois positif pour vous mes scorpions de ce que je vois pour le moment. Mais peut-être une envie également de, vous savez, de faire du tri, de vous débarrasser de choses, de vous débarrasser également de pensées, de responsabilités qui vous incombaient durant ces dernières semaines ou ces derniers mois. Quoi qu'il en soit, il y a une, comment dire, une vitalité qui revient parce qu'il y a cette envie de changement. Et je ressens plus que ça vient de vous plutôt que quelque chose qui viendrait de l'extérieur. On va regarder un peu plus précisément justement en quoi va consister ce changement et sur quoi il va porter. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle du retour de Jupiter. Et Jupiter, c'est l'optimisme, c'est la chance, c'est l'aventure également, les voyages. Donc en tout cas, il y a cette carte qui vous parle du retour de Jupiter. On nous parle également de réalisation. Mais je vois quand même entre Jupiter et cette carte-là, comment dire, un optimisme qui revient. Quelque chose qui revient dans votre vie, une envie d'avancer, une envie de concrétiser des choses. Oh là là, les cartes partent un peu partout. Eh oui, et ici j'ai la carte du taureau. Le taureau, ça va être, pour moi c'est le bon vivant du signe du zodiaque. C'est celui qui va être un peu plus hédoniste, c'est-à-dire, alors c'est pas forcément égoïste, mais hédoniste, c'est-à-dire qu'il va penser à lui,
penser à ses plaisirs, à se faire plaisir. Ça peut être aussi dans le cadre, parce que c'est un épicurien généralement le taureau, mais vraiment d'arriver à profiter de moments et de moments pour soi, de profiter de choses que l'on a soi-même envie de faire et pas forcément à chaque fois s'adapter aux autres, s'adapter à la situation. Donc il y a cet aspect-là pour vous qui arrive. Peut-être que justement vous avez fait beaucoup de sacrifices ces derniers temps, vous avez beaucoup pensé aux autres, beaucoup pensé au travail, et là on a plus envie de penser à soi, de revenir un petit peu à ses envies, à les écouter également. Ok, allez, c'est plutôt pas mal, c'est très positif ça mes scorpions, faites-vous plaisir. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, bah oui, on a le cavalier de bâton, ok, on a le 8 d'épée et on a la roue de fortune. Et j'ai le 6 de bâton derrière. Intéressant. Alors ici très clairement, entre ce retour de Jupiter et ce cavalier de bâton, on a plutôt des énergies de feu sur ce mois de juin, des envies d'avancer. Quand on est sur un cavalier, le cavalier c'est celui qui sort du château, il va justement vers l'aventure. Ça peut très bien représenter les signes de feu et notamment le Sagittaire, puisque Jupiter est pas très loin. Donc là, il y a cette envie de votre part sur ces prochaines semaines d'aller de l'avant et de pas forcément regarder en arrière, d'arriver à profiter pour vous. Avec le changement, c'est intéressant parce que j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est lorsque l'on se met soi-même des bâtons dans les roues, grosso modo. C'est quand on se bride soi-même, soit par les pensées limitantes, soit parce qu'on a l'impression que le contexte n'est pas favorable, mais c'est pas forcément les éléments extérieurs, c'est ses propres pensées qui nous empêchent d'avancer, qui nous emprisonnent. Et là, je sens qu'on s'en libère pour vous. Il y a peut-être quelque chose où vous vous bridiez, où vous n'aviez pas forcément envie de vous lancer, soit vous vous disiez que c'était pas le bon moment, que vous n'étiez pas fait pour ça. Peu importe en fait les éléments qui vous venaient dans votre esprit ou dans votre tête. Là, je sens qu'il y a ce vent de changement en se disant mais pourquoi je me mets moi-même des bâtons dans les roues? Je disais il n'y a pas très longtemps, et justement à une scorpionne qui peut-être regardera cette vidéo, je disais il n'y a pas de plus grande prison que celle que l'on se crée soi-même. C'est-à-dire que vous êtes là en liberté avec la possibilité de faire des choses, mais il y a le mental qui est là en nous disant bah non, toi tu ne peux pas y arriver, non, toi tu ne peux pas réussir, non, ça c'est pas pour toi. Tout ça c'est une prison mentale. Et là pour beaucoup d'entre vous, parce que ça reste un tirage collectif, pour beaucoup d'entre vous je sens qu'on se libère en tout cas de cette charge mentale qui vous a bridé jusque-là. Et enfin, avec le taureau, on est en train de vous dire qu'en plus de ça, la roue tourne très clairement, c'est-à-dire que justement, si vous ne faisiez pas trop attention à vous, si vous ne vous écoutiez pas trop, si vous vous êtes bridé parce qu'il y avait plus de choses à faire pour les autres que pour vous-même, là, on est en train de vous dire que la roue tourne plus en votre faveur, mais encore une fois, je ne ressens pas que c'est l'univers qui fait tourner cette roue. J'ai l'impression que c'est vous-même. C'est vous qui allez faire tourner cette roue pour faire avancer votre vie. Et je vous dis très souvent dans mes vidéos, alors pas que pour vous les scorpions, je dis très souvent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Faites un pas, n'attendez pas qu'il y ait un pas de l'extérieur. Faites d'abord un pas et vous verrez que les autres pas arriveront. Donc c'est un peu ce que je ressens pour vous, c'est un mois qui est très positif et on vous dit d'ailleurs, derrière en dos de deck, j'ai ce 6 de bâton qui nous parle de réussite. Ça nous parle également de reconnaissance, quelque chose qui est vu par l'extérieur. Forcément, si vous êtes en énergie par exemple du taureau, à avoir envie de profiter de la vie, de bons moments, de vous faire plaisir, ça se ressentira également pour votre entourage, les personnes qui vous croisent. Vous savez quand on dit à une personne « Oh là là, mais t'as l'air rayonnant ou rayonnante, t'as l'air de... t'as bonne mine, t'es bien, etc. » Quand ça se voit, eh bien c'est typiquement ce que je ressens là avec ce 6 de bâton. Au-delà des réussites possibles et concrètes que vous pourriez avoir, je ne sais pas, dans le cadre professionnel ou peu importe, je ressens plus quelque chose qui émanera de vous et qui sera visible. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes scorpions.
Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions au mois de juin. Ok, c'est celle-ci. Eh bien, dis donc, elles auront voulu sauter les cartes aujourd'hui. Ici, on vous parle du professionnel et on vous dit « Je prends conscience que ma vie professionnelle est une part intégrante de ma vie. Je dois me laisser la possibilité de me reconvertir si mes tâches, mon entourage ne me conviennent plus. » Pour certains, on peut vraiment nous parler justement du professionnel. Alors, ce n'est pas forcément que votre travail actuel. Ça peut être aussi vos idées, ça peut être vos projets, vos envies, des choses que vous souhaiteriez concrétiser. D'ailleurs, on va regarder juste après ce tirage. Mais quoi qu'il en soit, on peut nous parler de professionnel, votre métier, votre travail. Et on peut nous parler également des activités annexes ou des idées que vous pourriez avoir. Voilà mes scorpions pour votre tirage général. Écoutez, je range cette partie-là et on se retrouve justement tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez, les scorpions se retrouvent pour tout le domaine des activités, des idées, des projets, du travail. On va regarder sur ce mois de juin ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on a l'énergie du bélier, c'est la maison 1 et on nous parle justement de démarrer quelque chose. C'est le jeu, hein, généralement la maison 1, c'est la personnalité, c'est notre intégrité, c'est vraiment ce qui nous représente. Et en même temps, comme c'est sur l'énergie du bélier, je sens qu'il y a une envie de démarrer des choses, une envie de commencer quelque chose. Je ne sais pas sur quoi vous êtes actuellement mes scorpions, mais pour ceux qui ont vraiment des idées, des projets, des envies, je ne dis pas que ça se concrétise au mois de juin, mais en tout cas, il y a cette étincelle au mois de juin parce qu'on est sur la maison 1 et sur le premier signe du zodiaque. Donc, c'est le démarrage, c'est le début. Mais il y a comme cette impulsion, en tout cas, qui vient vers vous avec cette nouvelle envie. Cette envie de concrétiser, de mettre en place des choses, de changer des choses dans sa vie. On l'avait déjà vu sur le tirage général. Allez, on va regarder un peu plus précisément. Pour les scorpions, dites-moi tout s'il vous plaît. Oui, on a Pluton, on a la guérison, intéressant, et on a Vénus, la sensualité. Ok, donc là ici, on est clairement sur 2 planètes, 3 avec la Lune, où on nous parle de dépendance. Donc pour certains, c'est comme si actuellement, vous pouvez en avoir marre de dépendre de quelque chose. Ça peut être dépendre bien sûr d'une structure, d'une société, d'un patron. Ça peut être également dépendre de process, de choses que vous ne pouvez pas mettre en place comme vous le souhaitez. Dépendre peut-être financièrement, hein, de votre travail que vous considérez peut-être pour certains comme alimentaire. On sent ici qu'il y a une remise en question, en tout cas sur une attache que vous avez par rapport au milieu professionnel. Ici, avec la guérison, moi je sens que pour certains, vous savez, on avait vu tout à l'heure le 8 d'épée. Et on disait justement que comme si vous vous étiez bridé pendant des mois, voire pour certains des années, parce que le scorpion, il va profondément dans les choses. Hein, il descend très très bas avant de pouvoir remonter. Et là, c'est comme si on était en train de nous dire, ok, vous êtes descendu très bas, vous avez poussé la réflexion ou peut-être même poussé les efforts que vous avez fournis au point qu'aujourd'hui, vous vous dites que ça ne peut plus durer. En tout cas, que cette situation telle qu'elle est, telle que vous la connaissez aujourd'hui, ne peut plus poursuivre de la même façon. Donc, je sens qu'on aura envie justement d'initier quelque chose pour modifier, pour changer, soit bien sûr de travail, mais c'est pas que ça. C'est pas parce qu'on a envie de changer de travail qu'on va changer de travail. Ça peut être se renseigner, commencer une formation, au moins se renseigner, ne serait-ce que sur la formation, regarder un petit peu sa mission de vie, pourquoi on est fait, est-ce qu'on est bon dans tel domaine, qu'est-ce qui nous reste à perfectionner, qu'est-ce qui nous reste à apprendre. Bref, des questionnements ou des questions existentielles qui sont favorables à pouvoir mettre des choses en place. Quand je vois justement le côté Vénus ici, je ressens beaucoup plus le côté intériorité. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis bien là où je suis? Et est-ce que je suis à ma place? Donc c'est toutes ces questions, j'ai l'impression, qui vont remonter à la surface au mois de juin, mais pour quelque chose de bon, pour essayer de voir justement quelles sont vos attaches actuelles et comment vous pouvez faire bousculer les lignes. Ok, allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, les scorpions.
Scorpion sur ce mois de juin. Ouais, ok. Ok. Bon, c'est intéressant ce que je suis en train de voir. Je mettrai les cartes du tarot juste après. Ici, regardez ce que j'ai. J'ai donc la guérison et on nous parle ici de dévalorisation. Pour certains, il y a vraiment ce ras-le-bol. Ce ras-le-bol de... soit de ne pas être reconnu à votre juste valeur, de ne pas avoir justement cette reconnaissance extérieure. Peut-être que pour certains, vous sortez d'un burn-out. Il y a eu une expérience qui a été douloureuse, qui a été un petit peu plus compliquée, ou peut-être des rapports, des liens avec la direction, les managers, les collègues qui ont pu être difficiles. Quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a une vraie remise en question et également une guérison dans le sens où de ne pas prendre pour argent comptant les remarques, les critiques, si elles ne sont pas fondées, si elles font preuve de mauvaise foi, si ce n'était que dans un but justement que de ne pas vous élever, plutôt de vous dévaloriser. Donc pour certains qui sont soit actuellement, soit qui sortent d'un burn-out, on sent ici qu'il y a le chemin justement de la guérison et de la revalorisation. On ne se remet pas comme ça en une semaine d'un burn-out, d'un épuisement physique, moral, mental ou d'une expérience douloureuse professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette envie ici justement de reprendre sa place, de reprendre sa personnalité, de reprendre sa confiance en soi. Et regardez ce que j'ai juste en dessous. N'oubliez pas que dans le tirage général, il y avait déjà Jupiter. Je vous disais, Jupiter, c'est la notion de chance. Il y a vraiment cet aspect de chance et d'optimisme qui revient sur ce mois de juin. Rien n'est immuable, ça peut durer une semaine, ça peut durer un jour, ça peut durer un mois. On n'a pas tous les mêmes expériences et on n'a pas tous la même capacité à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue extérieur, on vous aide cependant quand même à retrouver votre optimisme pour que vous puissiez justement regarder les choses en face, faites un arrêt sur image et voir ce que vous valez aujourd'hui. Toutes vos compétences, toutes vos connaissances, tout votre savoir-faire, toutes vos idées, toutes vos réussites passées. Tout ça vont avoir leur importance durant le mois de juin. Et ici, vous voyez, je vous disais, le côté intériorité, ici j'ai l'instabilité. On sent que pour certains, vous n'êtes vraiment pas à votre place. C'est très bancal. Et vous le sentez et ressentez de plus en plus à l'intérieur de vous. D'ailleurs, pour certains, écoutez les petits signaux justement parfois du corps qui vous alertent d'un épuisement à venir, de quelque chose qui ne vous convient pas. Vous savez, parfois des douleurs cervicales, le dos, la jambe, peu importe. Soyez vraiment à l'écoute. Et à partir de là, je ne vous dis pas qu'il faut changer les choses du jour au lendemain, c'est de commencer à percevoir une porte de sortie ou une porte qui s'entrouvrait, justement, une nouvelle porte à venir. Et ça passe par des étapes. Mais quoi qu'il en soit, moi je sens que ici, l'optimisme revient et la confiance en soi revient également. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner. Eh oui, très clairement. Magnifique. Eh ben, c'est très bien tout ça. Regardez ce que j'ai ici avec la dévalorisation. Et n'oubliez pas, j'avais la guérison avec Pluton. Ici, j'ai le jugement. Donc, vous voyez, le jugement, c'est la renaissance. Et je vous disais que ça allait être visible. Donc, pour vous, je pense que vous aurez une aura durant ce mois de juin. Alors, peut-être pas début juin, mais une aura qui va s'installer comme ça, qui sera de plus en plus visible pour votre entourage. Avec ce jugement, on vous dit justement qu'il y a cet appel, quelque chose qui va vous appeler pour sortir peut-être d'une spirale défaitiste, de 8 d'épée que l'on a vu tout à l'heure, où on est bridé, où on a cet auto-saboteur, mais peut-être parce qu'aussi on a entendu des critiques qui nous ont fait mal, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, ici on a cette envie, n'oubliez pas qu'il y avait le changement tout à l'heure, cette envie de sortir de ce carcan et de sortir de cette spirale négative. Avec le coup de chance, j'ai le roi de bâton. Donc on retrouve sa confiance, on retrouve son énergie, on retrouve cette envie en tout cas. Voyez là comment il se positionne.
il tient sa place, hein. Il est là et on sent que faut pas l'embêter, grosso modo. Donc ici, je vous disais, l'intégrité, la personnalité, le jeu. Vous allez retrouver cette envie de vous faire respecter et de mettre des frontières sur des choses que vous pouvez ou voulez faire et des choses que vous ne souhaitez pas faire ou ne souhaitez plus faire. Et enfin, sur l'instabilité, j'ai l'as d'épée. Bon, bah, l'as d'épée, c'est on y voit beaucoup plus clair. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du mental qui pouvait nous jouer des tours. Là, c'est pas le cas. Avec cet as d'épée, les choses sont plus limpides, sont plus claires, sont plus fluides. Et ça vous permet justement de ne plus être bancal et de savoir où est-ce que vous allez aller. Très important, hein, ce tirage pour vous, mes scorpions, notamment bon, sur l'aspect général, mais aussi sur l'aspect professionnel. Et j'avais déjà une carte du professionnel sur l'aspect général. Donc pour moi, vous avez quand même soit des préoccupations actuelles qui se portent un petit peu plus sur le professionnel, mais quoi qu'il en soit, ce démarrage du mois de juin, en tout cas ce mois de juin est favorable pour démarrer un nouveau cycle où vous aurez beaucoup plus confiance en vous et où vous aurez justement envie d'aller de l'avant. Je vais voir pour le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions. Ici, on vous dit... ah ben ça, c'est très scorpion. On vous dit, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te seront révélés et tu découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Je vous disais qu'il y avait quelque chose aussi par rapport à la mission de vie. Là, les choses sont plus limpides, sont plus claires. Peut-être qu'elles ne l'étaient pas avant parce que justement, on était embrouillé dans sa tête, dans son esprit avec ce 8 d'épée, où de toute façon, on se disait, mais n'y pense même pas, ça ne sert à rien, c'est pas fait pour toi, etc., etc. Là, je sens que, bien au contraire, peut-être parce que vous allez reprendre confiance en vous, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est beaucoup plus limpide de savoir ce que vous devez faire et où vous devez aller pour pouvoir le faire. Voilà mes scorpions pour votre tirage professionnel. Je range ces cartes et puis on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez les scorpions, sur la partie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juin. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Bon, alors ça c'est pareil, c'est très scorpion. Ici on nous parle de loyauté. C'est quelque chose qui est très important pour tout être humain, mais pour vous les scorpions encore plus. Alors ici on peut nous parler justement d'un mois qui est favorable pour que les discussions soient plus claires, pour qu'on... J'entends en fait, j'entends bas les masques. Pour justement, alors ça peut vous concerner également les scorpions, hein, parce que vous pouvez être très en attente des autres, mais ayez la même exigence aussi envers vous-même. Vous êtes très mystérieux comme signe et pourtant vous attendez des autres à ce qu'ils soient plus limpides. Donc ici on nous parle d'échange de bons procédés, de loyauté, de mettre, comment dire, d'enlever le masque. Mais ça peut être un mois justement, comme je vous disais, favorable pour échanger avec des personnes que vous jugerez ou que vous estimerez sincères et qui, en retour, le seront également. Magnifique. Et derrière, j'ai la déclaration. Bon, peut-être que vous allez, mes scorpions, vous lancer, c'est-à-dire mettre peut-être la fierté de côté pour certains et certaines et de vous déclarer un petit peu votre amour à une personne ou de montrer à une personne qu'elle vous plaît énormément. Mais ça peut être aussi une déclaration que vous allez recevoir, pas forcément que vous allez donner. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt positif, hein. Alors, on va continuer, on va regarder. Ok, ici on nous parle d'énergie. Waouh, on nous parle d'accomplissement. N'oubliez pas que je vous ai mis toutes les références dans la barre de description. Enfin, je vous ai fait une vidéo avec les références des tarots et des oracles. Et oui, regardez, je vous disais bas les masques. Et regardez, ici sur cette protection, regardez ce que l'on a. On a un casque, donc vraiment quelque chose de très solide.
et que, enfin, quelqu'un qui a un casque de moto, on ne le voit pas. On ne voit pas qui c'est, on ne voit pas son visage. Mais quoi qu'il en soit, écoutez, moi, ce que je ressens et ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a cette envie, en tout cas, de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou une personne va le faire. Quoi qu'il en soit, je vois une réciprocité, très clairement. Soit vous êtes avec quelqu'un et vous ne vous êtes pas encore déclaré, vous n'avez pas encore fait évoluer la relation, et c'est un mois qui est favorable pour pouvoir le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, hein, vous avez votre libre arbitre, mais c'est un mois, en tout cas, qui est favorable pour échanger avec sincérité, avec amour, parce que ici on nous parle très, très clairement de déclaration et derrière j'ai l'écoute. Hein. Donc, et pour certains, vous avez vraiment quelqu'un en tête, quelqu'un dans votre cœur et que vous avez envie de lui montrer. Vous avez justement envie d'enlever ce masque, cette protection et de pouvoir vous lancer un petit peu plus. C'est très très beau ce que je suis en train de voir, d'autant plus. Les scorpions, j'en connais beaucoup des scorpions, j'en ai beaucoup dans ma famille. Voilà, c'est pas quelque chose qui est évident pour vous. Vous méfiez énormément des autres. Maintenant, ce que je dis aux scorpions, hein, que je connais, ça vous empêche pas d'être déçu, ça vous empêche pas de souffrir, c'est humain en fait, de toute façon, de tomber sur des personnes qui sont moins loyales ou qui vous feront souffrir. C'est bon. Personne n'y échappe. Donc, qu'on soit méfiant, qu'on ait son casque ou quoi que ce soit, c'est pour moi une illusion de protection. Mais ici, je ressens vraiment, peut-être parce que vous aurez un peu plus confiance en vous, vous serez un petit peu plus justement dans une énergie qui sera visible. Je le vois depuis le début de votre tirage, depuis le tirage général. Il y a vraiment cet aspect de... Je trouve pas le mot, c'est vraiment de côté de pureté. Voilà, vraiment de pureté, de quelque chose d'assez simple. On enlève les chichis, il n'y a pas de chichis, il n'y a pas de chacha, il y a... Voilà, quelque chose où on est un peu plus nature peinture. C'est ce que je ressens pour vous et c'est très beau. Alors que vous soyez célibataire, peut-être que vous avez une personne en tête. Et si vous êtes vraiment célibataire, que vous n'avez personne dans votre tête et dans votre cœur, ce mois très clairement est favorable pour justement vous ouvrir un petit peu plus aux autres et que les autres s'ouvrent un petit peu plus à vous. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment cet aspect de sincérité et de toucher du bout des doigts ce bonheur d'être avec cette personne et de lui déclarer votre flamme. Et autant vous dire que je ressens en fait encore une fois une réciprocité. Je me demande franchement si je mets des cartes du tarot dessus. Je vais en mettre quelques-unes, mais le message est tellement beau. J'ai pas tous les jours des tirages comme ça. Et même dans le ressenti que je peux avoir, on le voit bien, hein, j'ai baissé d'un ton, j'ai baissé ma voix. Vraiment pour avoir ce ressenti de tout d'un coup, c'est simple, tout d'un coup, c'est doux. Allez, on va regarder ce que le tarot a à vous dire. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Et voilà, et elle saute, je reviens. Allez, c'est reparti. S'il vous plaît, quelles sont les précisions que vous souhaitez nous apporter? Eh bien, ok. Bon, alors ici, moi, je sens que pour certains d'entre vous, justement, on a envie de mettre, comment dire, les disputes, les conflits de côté. On a envie de quelque chose de plus tendre, de plus simple, parce que quand on est sur un 5 de bâton, c'est quand on est, ben justement, très clairement, voilà. Quand on est sur l'inverse de ça, on ne s'écoute pas. On écoute pour répondre, mais on n'écoute pas pour comprendre et pour entendre. Pour moi, c'est ça que représente le 5 de bâton. Et ici, je sens qu'on a envie de mettre de côté ce type d'énergie et d'être beaucoup plus à l'écoute, mais pas simplement des mots. Vous savez, il y a la communication verbale et la communication non verbale. Et avec cette aérobique, là où on nous parle d'énergie, je ressens aussi qu'on sera beaucoup plus en alerte et beaucoup plus, comment dire, à l'écoute des différents signaux que l'autre pourrait vous donner, que l'autre pourrait vous envoyer. Je pense que pour certains d'entre vous, vous vous demandez, vous avez une personne en tête et vous vous demandez si c'est réciproque ou non. Alors, c'est un tirage général, il y a vraiment qu'un tirage personnalisé où on peut dire oui, effectivement, c'est réciproque.
Mais pour beaucoup d'entre vous, je ressens quand même que c'est réciproque. Vous ne ressentez pas ça pour rien. J'ai pas l'impression que vous êtes en train de vous faire des idées ou des illusions. Ici, avec l'accomplissement, j'ai le hiérophante. Très intéressant cette carte parce qu'encore une fois, ici, c'est comme, pour moi, le hiérophante, c'est un peu comme le guide. C'est quand on vous montre justement les choses, quand on essaye de communiquer avec vous d'une manière différente, par des synchronicités, par des signaux, par la personne qui vous intéresse. En tout cas, on essaye de mettre des choses bien plus visibles pour que vous puissiez les voir, les entendre et les comprendre. Mais je pense que pour ceux justement qui mettront leur casque de côté, ah oui, parce que ici, vous voyez, c'est comme s'il y avait un filtre. Et bien là, vous allez voir les choses de manière beaucoup plus claire. Et pour certains, je sens que vous êtes dans cette attente avec ce 7 de Pentacle. Cette attente de faire le premier pas. C'est comme si vous attendiez d'être sûr et certain que cette personne, ce soit bien réciproque, etc. Bon, donc pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de déclarer les choses, vous avez peur de vous montrer justement alors loyal, en tout cas de déclarer les choses ou de montrer les choses. Mais je vous le redis, pour beaucoup d'entre vous, c'est réciproque. Il y a vraiment une réciprocité sur la personne à laquelle vous pensez. Et puis pour d'autres, on est encore un petit peu bloqué avec ce 7 de Pentacle. On n'ose pas, on se demande, on se pose des questions et on se demande si est-ce qu'il faut y aller ou pas. Donc à mon avis, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas forcément oser durant ces prochaines semaines, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Ce qui doit arriver arrivera et vous le ressentirez quand ce sera le bon moment. J'ai quand même envie de vous tirer un message conseil, mes scorpions. Bon, en tout cas, c'est un très beau tirage, hein. Oui, pour certains, parce que je suis ici, je vois l'amitié. Pour certains, c'est peut-être une personne où pour le moment, elle est dans votre cercle amical et on n'a pas encore déclaré ou montré les choses. Mais on vous dit aussi dans ce cadre-là que pour certains, il y a une vraie réciprocité, hein. Allez, le petit message conseil que l'on peut donner aux scorpions, s'il vous plaît. Ici, on vous dit, ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux ou victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Ici, on vous montre quand même d'être très à l'écoute, encore une fois, soit de votre autre, soit de la personne qui vous intéresse, en tout cas de votre environnement, de ce qui vous entoure. Mais avec ce hiérophante, j'ai l'impression qu'on vous aide. On vous aide très clairement à y voir plus clair. Voilà mes scorpions pour votre tirage du mois de juin. C'est un très beau tirage. Écoutez, je vous souhaite de belles prochaines semaines à venir et puis on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.